Ça me donne envie de pleurer. Et c'est ok. J'ai pas forcément envie de faire une très longue intro et commencer à dire beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de choses que je dois dire. Mais j'aimerais vraiment vous parler de plusieurs aspects de ma vie qui m'ont vraiment appris l'amour, la compassion et surtout l'amour que Dieu me porte et l'amour qu'il porte à ses enfants. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon histoire et vous raconter surtout mon histoire d'amour avec Jésus et comment est-ce qu'il m'a porté lors des épreuves les plus compliquées, les plus hard de ma vie. Et j'ai vraiment envie de vous montrer à quel point, si vous êtes dans votre période de deuil, si vous avez des personnes qui sont décédées dans votre entourage ou que vous passez par vraiment des épreuves comme la dépression ou autre, qu'il ne vous a pas oublié. Et justement, ça commence aujourd'hui, donc c'est parti au fait. J'ai grandi dans une famille chrétienne, avec une maman très chrétienne, très dans la foi, très portée sur Jésus. Je me souviens encore que j'avais une mère qui me parlait souvent de Jésus, mais pas Jésus comme on nous le présente. Elle me le présentait vraiment comme un ami, vraiment comme quelqu'un que tu peux consulter à n'importe quel moment, que tu peux voir à n'importe quel moment. C'est vraiment ton cœur et lui. Et il te connaît. À savoir que moi, je suis un enfant vraiment désiré. Ma mère m'a eu hyper tard. Pourquoi est-ce que je m'appelle Exaucée, du coup? Et elle m'a vraiment beaucoup apporté énormément d'amour. C'était vraiment ma mère et moi. C'était vraiment... on était tous en H24 ensemble, ce qui est normal, c'est ma mère, mais j'étais vraiment un enfant à maman. Et donc j'ai grandi dans la chrétienté, dans la prière, dans vraiment une atmosphère vraiment particulière. J'ai vraiment pas connu le Christ dans ma vingtaine, je l'ai connu quand j'étais petite, parce que il y avait comme une connexion vraiment particulière avec lui. Il y avait comme, je sais pas, je saurais pas vous le dire, mais c'était comme si c'était une évidence en fait. C'est comme si on m'avait déjà consacré, c'est comme si on avait déjà établi quelque chose dans ma vie. Au fur et à mesure du temps, ma maman est tombée malade et c'était un peu compliqué parce que j'étais vraiment baladée de maison en maison. C'est-à-dire que un coup j'allais chez telle tante, un coup j'allais chez telle yaya, un coup j'allais chez telle personne, etc. Dans les familles congolaises, tu n'es pas le seul enfant. En fait, t'es l'enfant de ta mère, mais t'es l'enfant de tout le monde. Donc c'est-à-dire que j'étais pas seule dans le sens où ma maman était très malade, mais j'étais énormément entourée. Et cette grâce que le Seigneur m'a donnée d'être entourée m'a poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas vous dire que je suis seule parce que j'ai vraiment énormément de personnes qui me portent aujourd'hui et qui continuent à œuvrer pour que je puisse m'élever moi de mon côté. Et comme je le disais, j'ai été vraiment transportée de maison en maison, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'ancrer quelque part, puisque un coup j'étais à Bondy, un coup j'étais à Chelles, un coup j'étais à enfin vraiment c'était un peu compliqué, très compliqué pour moi en tant que jeune, en tant qu'enfant, de comprendre ce qui s'est passé autour de moi, de comprendre à quel point la stabilité c'est hyper important. La stabilité c'est quelque chose qui est important pour le développement d'un enfant, qui est important pour même le développement mental d'un enfant. Savoir que la santé de ma mère se dégradait quand même pas mal. Donc au début ça allait, mais elle se dégradait énormément. Elle commençait à ne plus pouvoir marcher, elle commençait à être très faible, très fatiguée. Non, elle commençait à être vraiment très faible, très fatiguée. Et c'était compliqué de la voir dans cet état, puisque ma mère, c'est moi, dans le sens où ma façon de parler des fois, en mode tantine, etc., ma façon de m'exprimer, mes petites mimiques, c'est vraiment ma maman. Parce que ma mère était très drôle, très joviale, très solaire, c'était vraiment la go drôle qu'elle pensait être. Dans le sens où, quand tu parlais de ma mère, tu savais que t'allais rigoler. Et pas forcément juste parce qu'elle voulait faire des blagues, mais juste tu savais que c'était une personne qui était drôle. Et la transition entre le fait de la voir dans cet état et la voir aussi, d'avoir cette image d'elle, c'était compliqué pour moi. Mais en même temps, je me disais, il y a Dieu. Il y a Dieu, il y a le Seigneur. Donc, même si c'est compliqué, même si elle vomit, même si elle ne peut plus marcher, même si elle est hyper maigre maintenant, il va la guérir. Je suis persuadée qu'il va la guérir parce que moi, c'est ce qu'on m'a vendu en vrai. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que voilà, Jésus, il guérit, Jésus, il prend ses blessures, Jésus va te toucher, etc. Donc, j'avais vraiment cette vision-là de Dieu comme quelqu'un qui allait venir la toucher, la guérir à un moment donné. Même si c'est pas maintenant, ce sera demain. Même si c'est pas demain, ce sera après-demain, mais il allait venir. Moi, j'ai grandi dans
entre les deux pays. J'ai grandi en France, dans le 93, et j'ai grandi au Congo, parce que mon père habitait au Congo. J'allais faire ma scolarité en France, et après, pendant les vacances d'été, on allait descendre avec ma mère voir mon père. Mes parents étaient toujours ensemble, et il n'y a pas eu de séparation. C'est juste que nous, on vivait en France, et lui, il vivait au Congo. En 2008, mes parents se marient, et j'ai encore cette image un peu... On va pas dire traumatisante, mais il y avait vraiment une espèce d'atmosphère hyper lourde autour de ma mère, parce que les gens posaient énormément de questions, me posaient des questions en mode « elle est où ta mère ? Elle est où maman ?» Alors que elle était hyper fatiguée, très très fatiguée. C'est hyper compliqué de voir une personne que tu aimes être dans cet état. Surtout pour un enfant, t'as pas la notion de « oui, là, elle est malade », mais t'as pas la notion de la gravité. Tu le comprends que après, tu le comprends que des années après, et tu comprends que c'était chaud quand même ce que t'as vu. Parce que quand tu vois une personne qui est bien portante et qui a littéralement la peau sur les os, mais littéralement comme si elle était anorexique, tu la vois, elle n'arrive plus à manger, elle n'arrive plus à marcher, elle ne peut plus rien faire vraiment toute seule. Ce mari, ma mère est très faible, et c'était quand même un très beau souvenir puisque on a vraiment célébré l'amour que mes parents se portaient et on a vraiment célébré aussi la vie en vrai. Malheureusement, le 1er mai 2009, ma mère est décédée de la suite de sa maladie, donc du cancer. Je vais prendre du temps, parce que là, je vais pleurer. Je ne me suis pas rendu compte que ma mère est décédée parce que le cheminement, enfin du moins comment est-ce que ça a été amené, on m'a préparée à ce qu'elle puisse partir. Parce que ma tante est venue me voir un moment quand je rendais visite à ma mère pour me demander « Est-ce que tu as peur que maman puisse partir ? Aller au paradis, est-ce que tu as peur que maman puisse mourir ?» Et je me souviendrai toujours de cette image parce que je l'ai regardée et je dis non, et j'ai pas peur. Parce que dans tous les cas, même si elle ferme les yeux, elle va au paradis. Et Jésus va la guérir en fait. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je devrais avoir peur. J'avais déjà cette foi-là de me dire que en fait non, Jésus va la guérir. Donc même si là elle est vraiment mal en point, et je la voyais pas, hein, je sais que plusieurs années après, on m'a expliqué qu'elle était vraiment, vraiment très, très mourante et c'était vraiment très choquant à vivre, à voir. Mais quand ma tante me dit ça, je comprends quand même que c'est la fin. Et l'atmosphère autour de moi a vraiment, vraiment changé. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, enfin, mes cousins et cousines, mais c'est mes frères et sœurs, étaient très... ils avaient tous un esprit... Tout était lourd et très grave. J'ai vu des hommes de ma famille pleurer pour la première fois, alors que c'était des gens que je voyais comme... Je dis pas que le fait de pleurer, c'est pas fort, et pas être fort, mais c'est là où j'ai compris que c'était vraiment grave parce que les gens chuchotaient autour de moi et moi, je jouais tranquille, je faisais ma vie. Je les laissais faire ce qu'ils avaient à faire et je me disais, de toute façon, dans tous les cas, ça sert à rien de chuchoter parce que dans tous les cas, même si là, c'est compliqué, Jésus va la guérir parce que je priais tous les soirs pour qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse se remettre ou lui donner un peu plus de force. Et en fait, je disais, Seigneur, guéris ma maman, donne-lui la force de vivre un autre jour. Et je faisais cette prière chaque soir et j'avais la foi qu'il allait faire encore en fait. Il allait faire encore. Et c'était très particulier la manière dont on me l'a annoncé parce que c'est ma marraine que j'ai adoptée. Enfin, je lui ai demandé d'être ma marraine parce que c'est ce qu'elle représente réellement pour moi aujourd'hui. Mais la sœur jumelle de ma mère qui vient me voir, à un moment donné, du coup, quand j'étais toujours en déplacement, parce que j'étais un enfant, j'ai un globe-trotter en fait au final, tu vois. J'étais toujours en déplacement et j'étais chez des amis de la famille. Et elle vient me voir et elle me dit, est-ce que tu as prié pour maman aujourd'hui ? Et je lui dis, aujourd'hui, j'ai pas prié, mais je vais le faire ce soir avant de dormir. Et elle me dit, ok, tu vois les étoiles qui sont là-bas ? Et maman, elle est là-bas. Elle est partie rejoindre Pépé. Et elle dort. Elle est au paradis. Et je lui ai dit... En fait, je l'ai regardée et je me suis dit, mais en fait, si elle est avec Jésus, c'est tranquille, tu vois. Et après, elle m'a prise dans ses bras et j'ai pas compris tout de suite qu'elle était décédée, en fait. J'ai juste compris qu'elle dormait. J'ai vraiment compris qu'elle dormait et à ce moment-là, j'ai compris que j'allais plus jamais la revoir, en fait. Et je dois toujours slay, même quand je pleure. Elle me dit tout ça et par la suite il y a la veillée, il y a les gens qui hurlent, je vois ma grand-mère qui hurle, je vois mes oncles avec des grosses larmes, vraiment les traces
de larmes. Si aujourd'hui je raconte ça vraiment de manière détachée, c'est parce que vraiment aujourd'hui ça me fait rire. Mais, enfin rire, ça m'amuse dans le sens où c'est le seul moment où je les ai vus pleurer. Et c'est là où j'ai compris l'impact que cette femme a eu dans la vie de tout le monde, l'impact que cette femme a eu dans la vie de ses sœurs, dans ma vie, parce que c'est ma mère, mais dans la vie des gens qui l'ont fréquentée, dans la vie des gens qu'elle a élevés aussi, parce qu'elle m'a pas élevée que moi. Ma mère, c'était... Voilà, encore aujourd'hui, on arrive encore à me dire « Ah, tu es l'enfant de maman Soso. Ah, c'est elle qui m'a élevée quand je suis arrivée en France, etc. » Et j'ai toujours il y a toujours ce regard que les gens ont, où ils me voient en elle, et c'est très très beau, mais à ce moment-là, c'était un peu compliqué parce que tout le monde hurlait, c'était vraiment une ambiance tellement grave que je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Pour moi, elle dormait juste. Elle dormait, mais j'ai compris qu'elle était vraiment partie quand il y a eu l'enterrement et qu'on m'a demandé si je pouvais aller voir son corps, et j'ai refusé. Déjà, premièrement, j'ai refusé parce que j'ai 8 ans. Tu me demandes d'aller voir un corps, d'aller voir une personne qui est allongée dans un cercueil. Excusez-moi du terme, mais pour les personnes qui n'ont jamais vu un corps, c'est quand il n'y a plus de vie, ça se momifie. C'est très compliqué de le voir et tout. Et donc forcément, quand le parrain, une personne de ma famille m'a demandé « Est-ce que tu veux voir le corps ?» J'ai dit non. Je l'ai regardé, j'ai dit non, ça va aller, merci. Je ne vais pas faire de cauchemar ce soir, au fait. Je m'arrête ça. J'ai vraiment dit non parce que j'avais peur. Et je me disais, même si elle dort... je sais pas, les gens, ils étaient en train de... Enfin, c'était vraiment une atmosphère hyper bizarre. J'ai pas kiffé. Franchement, pas à revivre. Franchement, non. Suite à l'enterrement, j'arrive dans le centre de la France, chez ma tante. Parce que c'est elle qui a pris ma tutelle et c'est elle qui, par la suite, m'a élevée. Le fait d'arriver là, dans le centre de la France, dans un endroit que je connais, puisque j'avais déjà, quand elle était malade, je faisais souvent ce qu'on appelle des navettes. Mais j'arrive dans un endroit où je suis la seule enfant noire de ma classe. Et c'est très compliqué pour moi de m'accommoder avec mon nouveau changement. Je me rends compte que ma vie, elle sera plus jamais comme avant. Déjà, là, tu vas avoir de la stabilité. Et de deux, tu seras dans un endroit... Genre, moi, c'est là où tu vas grandir. Genre, là, il y a plus... Bondy, c'est fini. Ton petit appartement avec ta maman... Ton petit appartement avec ta maman malade, c'est fini. À mesure du temps, je me fais ma petite place dans cette ville, etc. Mais je grandis avec une énorme colère et j'avais vraiment une âme triste et amère parce que je me disais, mais attendez, moi, maman, elle me disait, Jésus va venir te toucher, il va te guérir, il va faire ci, il va faire. Là, maintenant, elle n'est plus là. Je suis dans un endroit où je me sens pas à l'aise, je n'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'être avec ma maman, j'ai envie d'être dans mon 93. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas compris, au fait. Et j'avais énormément de colère, énormément d'amertume. J'avais vraiment besoin qu'on puisse voir à quel point mon cœur était fatigué, parce que ça faisait beaucoup de changements. Et donc, je me suis vraiment forgé une carapace que j'ai eu, je pense, pris du temps à lâcher. J'ai pas l'impression d'avoir ma place dans cet endroit. Donc, j'avais besoin de me forger cette carapace pour qu'on puisse me respecter, pour qu'on puisse me voir aussi, tu vois. J'avais besoin de faire la fille forte, la fille un peu nonchalante, la fille très insolente, très impolie. Mais ça, mon côté, on va dire, très insolente que je n'ai plus aujourd'hui, c'était vraiment pas seulement une carapace, c'est une partie des forteresses que le Seigneur a vraiment tout lavé. En fait, la façon dont il a lavé, genre... Aujourd'hui, il y a des trucs que je peux même plus me permettre, mais si je vous dis les choses que je faisais avant, j'avais pas de respect. J'avais tellement de colère, tellement d'amertume que j'étais tellement... j'avais pas de respect pour mes aînés, j'avais pas de respect pour les gens. Tu viens pleurer devant moi ou tu viens me dire quelque chose, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Donc je grandis avec cette amertume, cette colère et cette carapace parce que j'avais besoin qu'on puisse voir à quel point j'étais pas bien dans mon cœur et à quel point j'étais triste. Parce que ma mère me manquait. Elle me manquait énormément. Et avoir ce changement dans ma vie sans qu'elle soit là, c'était très compliqué. Avoir de nouveaux amis, faire du handball, avoir mon brevet, repartir au Congo. Il y avait toujours ce truc où elle n'était plus là. Et j'étais tellement en colère parce que je voulais qu'elle soit là. Je voulais qu'elle soit là pour tous les éléments de ma vie. Et la chose qui m'a vraiment, vraiment mise en colère, c'est comment est-ce que les gens de mon entourage ont banalisé la perte d'un être cher.
chacun a sa vision du deuil. Chacun a le droit de prendre sur lui et d'avancer. Mais pour un enfant de 7 ans, parce que quand ma maman est décédée, j'avais 7 ans. J'allais avoir 8 ans le mois d'après. Pour un enfant de 7 ans, c'est très compliqué d'entendre des phrases du style « Tu n'es pas la seule à avoir perdu ta mère, il faut avancer. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes, il faut avancer. » Quand tu entends ça et que tu ne trouves pas forcément que c'est juste, tu vas forcément prendre sur toi, oui, tu vas prendre sur toi, mais ça va te créer comme une espèce de forteresse. Donc quand on me dit des choses comme ça, je me dis « C'est pas juste. » Genre, c'est vraiment pas juste. Je mérite pas ça. Je mérite au moins vraiment voir à quel point que le comportement que j'ai, il est pas forcément... C'est pas forcément moi. C'est la hauteur de ma douleur. Qu'on puisse voir vraiment à quel point je souffre, à quel point elle me manque, à quel point on puisse m'entendre. Et il y avait toujours ce truc de « Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. » Et donc j'ai avancé comme ça. De mon collège jusqu'à mon lycée, j'ai dit « Moi, Dieu, tu ne me parles pas de Jésus, tu ne me parles pas de Dieu, tu ne me parles pas de tout ça. Moi, je suis athée. Je suis athée et il n'y a rien qui va changer ça parce que dans tous les cas, moi, quand j'étais petite, je priais Dieu. Il n'a pas sauvé ma mère, donc merci. Au revoir. » J'avais pas envie qu'on me parle de Dieu, j'avais pas envie qu'on me parle de Jésus. Et pour moi, Jésus, c'est trop lointain, c'était trop loin. Et donc, c'était pas quelque chose qui allait être proche de moi. Et j'ai juste avancé comme ça, en fait. J'avance dans la vie, etc. Je travaille au McDo. Et il y a à savoir que moi, j'ai grandi dans une petite ville. Hein. Tout le monde se connaît. On a tous été au collège ensemble. Ou si on n'a pas été au collège ensemble, on a tous été au même lycée. Et donc, je travaille donc au McDo. Et il y a un groupe de lycéens que je connais qui vient vers moi et tout. Et avec qui on parle de Dieu, etc. Ils me disent, viens, on a un événement de jeunes. Et c'est vraiment un truc chill, hein, t'es pas obligé de venir, voilà, tu viens comme tu es et on va s'amuser, etc. Bon, à ce moment-là, je me dis, c'est bien, je vais y aller par respect, mais moi je crois pas en Dieu, donc je vais y aller et tout, et puis tranquille. J'y vais, et donc je vois, donc c'est ce même groupe de jeunes, et je parlais à ce moment-là avec une connaissance à moi, du coup, la même personne, qui me dit, ouais... on parle de tout et de rien et je viens à parler de ma mère, de comment est-ce que ça s'est passé, de comment est-ce que mon enfance a été et de comment est-ce que ça m'a brisée. Et en fait, à ce moment-là, elle me regarde avec énormément de compassion et on se met à pleurer toutes les deux. C'est-à-dire que je parle, elle pleure et je me dis waouh. Mais en fait, genre, il y a des gens qui me voient, il y a des gens qui voient ma douleur. Et il y a des gens qui ont de la compassion pour moi. Je n'avais pas compris à quel point Dieu est passé à travers elle pour me montrer à quel point son cœur à lui était plein de compassion. Et donc à ce moment-là, je rentre chez moi et c'est comme si on m'avait libérée d'un poids. C'est comme si toute ma colère, toute ma souffrance était pas totalement partie, mais comme si ça s'était apaisé. Et donc je rentre chez moi et je me dis, en fait, il m'a pas oubliée. Il m'a pas oubliée. Et j'ai tout simplement envie d'y retourner en vrai. Donc je retourne à l'église, je fais mon cheminement avec Christ. Je me baptise en 2021 dans mon église locale de ma ville. Donc je me baptise et en fait moi on m'avait pas dit que le baptême, ce qui se passe après, merci. En fait merci. On m'avait pas dit à quel point le post-baptême c'est quelque chose vraiment de compliqué en tant que jeune chrétien, en tant que bébé spirituel. Je vais vraiment mettre des guillemets en tant que bébé spirituel. Je vais introduire un autre personnage dans ce récit qui est mon paternel, mon papa, avec qui j'ai une relation à ce moment-là, très conflictuelle, puisque oui, moi j'étais en embrouille avec tout le monde. Voilà. Moi, dans mon adolescence, je disais ce que je pensais. T'es pas contente, c'est pas mon problème. T'es pas content, c'est pas mon problème. J'étais en embrouille avec tout le monde. Et j'étais en embrouille un peu avec mon père. Mon père, on a cette relation un peu conflictuelle qui m'empêche un peu, moi, de me développer en tant que jeune femme. Mon père est une personne qui a un il a un manque de tact. Et avec moi, ça passait pas. On m'appelait souvent pour me dire « Ouais, voilà, ton père a fait ci » ou « Ton père a dit ça ». Et c'était vraiment des paroles un peu compliquées pour moi. J'ai fait vraiment 2 ans sans lui parler parce que j'étais vraiment très en colère et
très très rancunière vis-à-vis de lui parce que c'est la personne qui me ressemble le plus et c'est le seul parent qui me reste. Et j'étais très en colère parce qu'il ne prenait pas ma défense et il ne voyait pas à quel point sa fille elle va pas forcément bien. Et donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter de lui parler. Voilà. Et j'ai fait ma vie. Sauf que, arrivé en 2022, vraiment je crois à Noël 2022, enfin 2021 du coup, c'était Noël 2021, mon grand cousin vient me voir et il me dit cette phrase qui me marque encore aujourd'hui, il me dit je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi, je suis désolée de ne pas avoir été un bon grand frère pour toi, parce que j'ai vécu avec papa, j'ai vécu avec maman, donc mes deux parents biologiques, et j'ai pas été présent parce que j'ai essayé de me chercher en tant que jeune homme, mais j'aimerais vraiment que tu puisses prendre ton téléphone et appeler ton père, parce que c'est important que tu parles avec lui. Fin 2022, mon père a des soucis de santé, je l'ai au téléphone, donc je lui reparle depuis je ne lui reparlais pas réellement, mais je l'ai au téléphone, c'était très froid entre lui et moi, surtout de mon côté. Et il me dit cette phrase, il me dit « Est-ce que tu pries ?» Je lui dis « Oui, je prie. » Et il me dit « Prie pour moi. » J'ai pas prié pour lui, parce que j'avais énormément de rancœur vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce qu'il avait pu dire, vis-à-vis de certains de ses comportements, vis-à-vis de certains actes qu'il a pu poser. Comme le fait de se remarier quelques mois après la mort de ma mère, sans me prévenir. Plein de choses qu'il a pu faire qui m'ont vraiment blessée. Et j'étais dans un mood où je me disais, je prierai pour toi plus tard. Ok ? Donc il me dit ça, j'écoute, je passe à autre chose. Et puis le Seigneur vraiment travaille en moi. Il travaille en moi. Et il me dit, va voir ton père. En fait, je me dis, faut que j'aille voir mon père, faut que j'aille lui dire qu'en vrai, je lui pardonne. Parce que c'est le seul parent qui me reste. Il n'y a que lui qui reste et tout. Et je l'aime, en fait, c'est mon papa. Je pensais avec ma blessure, mais je voyais pas aussi à quel point mon père, lui aussi, il avait perdu sa femme, il avait perdu son amour, et il avait perdu la personne qu'il aimait sur cette terre. Enfin, le plus, je sais pas, mais qu'il aimait. Et donc, on arrive vraiment vers cette période où je sens que mon père va pas bien. Parce que voilà, on m'appelle de partout pour me dire que voilà, ton père a fait ci, ton père a fait ça, on a retrouvé ton père ici, on a retrouvé ton père là. J'avais vraiment l'impression d'être limite devenue sa maman. Parce que tout le monde m'appelait pour me dire que voilà, ton père se sent pas bien, ton père a maigri, ton père a fait ci, ton père a fait ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en vrai, Exaucé, tu sais même pas ce qu'il y a dans son cœur. Et si tu commences à prendre toute la douleur, si tu commences à prendre toute la rancune et que tu pardonnes pas, le Seigneur demande de pardonner. Pourquoi est-ce que toi, tu devrais pas pardonner alors que lui, il t'a pardonné ? Il t'a pardonné ton insolence, il t'a pardonné le fait que tu n'as pas honoré tes parents. Il a pardonné tellement de choses. Je vois pas pourquoi est-ce que toi, tu pourrais pas lui pardonner. Et je me dis, ok, cette année, je vais retourner au Congo et je vais avoir une discussion avec mon père. Et je vais lui dire que je l'aime, que je vois qu'il va pas bien. Je sais qu'il est en dépression à ce moment-là. Et bon, je vais retourner, je vais aller le voir. Et je vais prier avec lui, je vais prier pour lui, je vais être là pour lui. Et je vais lui dire que je l'aime en vrai. Je vais lui dire aussi ses 4 vérités, mais toujours dans le respect parce que c'est mon papa. Mais je vais lui dire ce qui m'a blessée. Et même si ça se passe mal, je vais lui pardonner parce que ça reste mon père. Et à cette époque-là, je travaillais donc à Primark. Je travaillais à Primark à cette époque-là, en intérim, en plus de mes études. Et mon grand frère m'appelle. Il me dit, papa est tombé, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais ? Donc il m'appelle, je décroche, enfin du moins il m'appelle et du coup il me dit ça. Je me dis ok, essaye de voir vous avez la possibilité de l'emmener à l'hôpital, de voir ce qu'il peut faire, etc. Et instinctivement, il me montre en vidéo dans quel état il est. Et il était allongé au sol avec le sang qui coule. Et il est allongé au sol, et là je me dis, il va se passer quelque chose. Donc automatiquement, je dis à mes managers de l'époque, je leur dis, là il faut que je rentre chez moi, mon père est malade, il faut que je rentre chez moi. Donc le temps que je rentre chez moi, enfin du moins là où j'habitais avant, le temps que j'arrive chez moi, je passe le pas de la porte, j'enlève mes affaires et tout, je guette mes messages pour voir ce qu'il en est, est-ce qu'il a réussi à l'emmener à l'hôpital, etc. Et là mon frère il me dit, en vocal, il me dit, Exaucé, il faut que tu restes forte. Papa vient de partir.
courage ma sœur, ça va aller. Mais en fait, moi, il ne fallait même pas me dire ça. À ce moment-là, je crois que beaucoup de gens parlent de Gouma, mais je crois que mon père a été la première personne à me briser le cœur à partir comme ça, sans que je m'y prépare. Et ça a été très très compliqué parce que à ce moment-là, j'étais toute seule et j'ai hurlé de douleur. Je crois que j'ai jamais hurlé autant de toute ma vie parce qu'à ce moment-là, une partie de moi est partie avec mon père. À ce moment-là, qu'on m'a dit c'est fini, il est parti. Une partie de moi est partie avec mon père. Parce que j'ai compris que là, c'est juste toi et toi. Et t'as même pas eu le temps de lui dire ce que t'avais à lui dire. T'as passé 2 ans à avoir de la rancœur, à avoir de l'amertume, mais t'as même pas eu le temps de lui dire ce que t'avais à lui dire. Et là, j'ai juste fait comme si de rien n'était. J'ai avalé toutes les émotions possibles, la tristesse, la colère, tout. Je me suis dit, en vrai, j'ai déjà vécu ça une fois, ça va aller. Donc comme d'hab, j'ai continué à faire mes blagues, je suis allée chez ma famille, parce que du coup, tout le monde m'appelait de partout et tout, etc. Au début, je pleurais, forcément, mais tout le monde commençait à m'appeler de partout, et donc je retourne chez ma tante à ce moment-là, parce que du coup, j'avais déménagé sur Paris pour mes études supérieures, et je vais chez ma tante, je fais comme si de rien n'était, etc. Voilà, la routine finalement, alors que pas du tout. J'ai vraiment avalé mes émotions, et je vais vraiment mettre un point d'honneur sur le fait d'avaler ces émotions, parce que c'est quelque chose qui tue. C'est quelque chose qui peut te tuer si tu décharges pas tout ce que tu gardes. Il y a l'enterrement de mon père et je vois son corps dans le cercueil, et à ce moment-là, je comprends que la vie, c'est tellement rien. La vie ici-bas, c'est rien. Tu peux avoir de la rancœur envers quelqu'un, tu peux avoir de la rancœur envers ton ami, tu peux avoir de la rancœur envers ton ex, tu peux avoir de la rancœur envers ton père, ta mère. La vie, c'est rien. Et la plus grosse claque et le plus gros brisement que le Seigneur a implanté sur ma vie, ça a été de voir mon père dans ce cercueil. Ma maman, je n'avais pas vu, j'étais trop petite. Mais mon père, quand j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, on n'est vraiment rien sur cette terre-là. À partir de ce moment-là, vraiment à partir du décès de mon père, c'est comme si j'avais pas de l'amertume, mais c'est comme si j'étais anesthésiée de toute compassion, j'avais pas de compassion pour les gens. C'est-à-dire que je pouvais avoir un peu d'empathie, mais de la compassion comme j'en avais avant, c'était fini. Parce qu'il y avait vraiment une partie de moi qui avait été vraiment brisée au plus profond de mon être, au plus profond de mon âme. Et donc j'ai commencé à faire comme si tout allait bien. J'ai avancé. J'avais il fallait que j'avance. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu n'es pas la seule à avoir perdu ton père, tu n'es pas la seule à avoir perdu ta mère. Donc avance. Et c'est ce qu'on m'a redit encore. Il faut avancer, il ne faut pas rester sur ça, il faut avancer. Je fais ma vie. Je ne traite pas mes blessures. Je ne traite pas la tristesse de mon âme, parce que à ce moment-là, je devais avancer. Je suis une femme forte. Je suis une femme courageuse. Pourquoi est-ce que je prendrais le temps de pleurer? Pourquoi est-ce que je prendrais le temps de dire que ça ne va pas? Pourquoi est-ce que les gens aussi m'écouteraient? J'ai commencé à me sentir réellement seule. Réellement, vraiment seule. Parce que à ce moment-là, je réalise pas à quel point ma vie va prendre un autre tournant. À ce moment-là, je réalise pas que je suis plus du tout la même exaucée qu'avant. Je suis plus du tout la même fille insouciante. J'ai plus d'innocence sur comment est-ce que la vie est. Et donc, je deviens très dure. J'allais avoir de l'empathie, mais j'allais pas avoir de compassion. Et donc, j'avance comme ça. Je finis mes études, tout se passe bien, par la grâce de Dieu. Et du moins, quelques années, du coup, après la mort de papa, j'ai passé 3 mois au Congo où j'ai vraiment essayé de me ressourcer. Même devant le cercueil, j'arrivais pas à pleurer. C'est comme si j'avais une dureté de cœur, comme si j'avais tout avalé. Tout avalé. Vraiment, j'ai tout pris, j'ai tout mis dans ma bouche, j'ai tout avalé. Et on arrive en 2024, fin 2024, début 2025 du coup. Absolument toutes mes émotions ressurgissent sur plusieurs mois. Je tombe dans une très grosse dépression parce que je me rends compte que j'avais
très mal au cœur. Très, 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 très mal au cœur. Et toutes les émotions que j'avais à l'intérieur de moi, elles ont décuplé. Toutes. Ce qui faisait que j'étais dans l'hypervigilance. J'étais vraiment dans l'hypervigilance. Je souffrais tellement à l'intérieur de moi, tellement que je souffrais. J'avais même des pensées suicidaires. Je me réveillais à 3h du matin, je pleurais. J'appelais mon copain de l'époque pour dire « Voilà, là, j'arrive pas. » Je pleurais, je faisais que ça. Je pleurais. Je pouvais passer des journées à être enfermée chez moi. Je pouvais passer des journées à ne pas sortir. J'arrivais pas à sortir. J'avais pas de patience aussi parce que je saurais même pas comment vous expliquer ça, mais j'arrivais plus à vivre. Je survivais à ce moment-là parce que tout est revenu d'un coup. Et c'est là où j'ai compris que là c'est soit tu prends la main du Seigneur, soit tu lâches et tu quittes ce monde. Et chaque jour, c'était un jour de plus où je me battais pour rester en vie. C'est-à-dire que de la même manière où ma famille me disait mais on n'entend plus parler de toi, c'est les mêmes jours où moi je pensais à en finir. À quel point le Seigneur m'a vraiment, vraiment tenue. Il a fait tellement de choses, que je disais Seigneur, on a fait tellement un très long parcours, on s'est réconciliés toi et moi. Voilà, je peux pas mourir maintenant, je peux pas mettre fin à ma vie maintenant. Je peux pas parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses. Seigneur, vraiment donne-moi la force de me lever demain matin. Donne-moi la force d'affronter ma journée de demain. Donne-moi la force, Seigneur. Vraiment. Et chaque jour, il me donnait un peu plus la force. Il passait à travers des gens qui me donnaient la force. Des gens même extérieurs qui me disaient, par exemple, t'es une très bonne personne, Tina. Il y a même une dame dans la rue qui m'a arrêtée pour me donner plein de bénédictions que j'ai gardées pour moi, bien évidemment. Et je savais que c'était le Seigneur qui parlait à travers elle. Je savais que c'était lui qui me disait, hey, je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Et donc, je passe cette année vraiment très difficile où je reste 1 an au chômage. Beaucoup m'ont dit oui, c'est parce que tu travailles pas et tout. Non. C'est parce que je me suis retrouvée seule avec moi-même. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que ça allait pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai enfui trop de choses à l'intérieur de moi, trop de blessures intérieures, trop de choses qui ne sont même pas en adéquation avec ma personnalité, qui ne sont même pas en adéquation avec qui je suis. Et là, j'avais même comme une perte d'identité parce que tellement que j'étais devenue froide, tellement que j'étais down, vraiment c'est le mot, je me disais en fait je suis pas une bonne personne en vrai. Regarde, la personne qui avait quitté, t'arrives même pas à avoir de la compassion pour elle. Tes amis, tu vas pas forcément tu vas pas prendre le temps de les appeler. Je passe ton temps à pleurer, etc. J'étais vraiment dans le mal. J'arrivais même plus à m'aimer, du moins aimer la personne que j'étais à ce moment-là. Et c'est tout à fait normal puisque le Seigneur vraiment mettait à la lumière tout ce que j'avais enfoui pendant des années et des années. Sachant qu'il avait fait un très gros travail. Il avait permis que ma tante et moi on puisse avoir une restauration dans notre relation. Il a permis aussi que je puisse apaiser mon cœur pour le décès de ma maman. Il a permis que je puisse avancer, que je lui donne réellement ma vie au final. Et là, c'est comme s'il avait mis en évidence toutes les choses que j'avais enfuies. Il me parlait beaucoup. Il me parlait. Et le diable aussi me parlait. Il me disait, de toute façon, dans tous les cas, toi, t'es même pas une bonne personne. T'es pas une bonne personne. Mets fin à tes jours, parce que tu seras moins un poids pour les gens qui t'entourent au final. Et je l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné le courage d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as donné une vision, tu m'as donné quelque chose. Je peux pas fermer les yeux maintenant. C'est pas possible. Donne-moi le courage. Et un jour, et c'est bizarre parce que le Seigneur il passe toujours par quelqu'un pour vraiment me montrer sa compassion et me délivrer. Il y en a, ils vont crier, il y en a, ils vont pleurer, il y en a, ils vont, je sais pas, se rouler par terre. Mais lui, il passe toujours par quelqu'un pour m'enlever ce poids-là. Et à savoir que à cette époque-là, je vis avec mon ami, on est en coloc, et je lui expose une histoire dans tous ses détails, vraiment dans tous les détails. Je lui expose une histoire, et de par cette histoire, on commence à parler de moi, on commence à parler de vraiment beaucoup de choses que j'ai enfuies.
Et je commence à pleurer. Je parle, je dis oui, voilà, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ceci. Je pleure et elle pleure avec moi et on pleure ensemble pendant au moins 45 minutes. On n'a fait que pleurer ensemble. Et le Seigneur, c'est comme s'il avait à ce moment-là enlevé tout le poids de la dépression. C'est comme si à ce moment-là, il avait vraiment exercé sa magie. Il avait vraiment exercé son pouvoir sur ma vie, puisqu'il a vraiment tout enlevé. C'est comme si les larmes, c'était vraiment ma délivrance. Et à ce moment-là, le Seigneur me donne cette vision qui est Christian Therapy, qui est plus qu'un podcast, qui est pas juste un endroit où tu viens, tu racontes ton histoire, mais plus un endroit où tu prends connaissance et possession de ton identité en Christ et aussi de ta nouvelle identité. Parce que oui, il y a le brisement, tout chrétien passe par là, mais il y a aussi la compassion, il y a aussi la restauration, il y a aussi l'amour de Dieu, finalement. Et donc, j'ai eu cette conviction de faire ce podcast pour les personnes qui ont connu le deuil, qui connaissent le deuil et qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent le traverser. J'ai aussi créé ce podcast pour que tu puisses plus jamais te sentir seul dans ton épreuve et que tu puisses te dire que, en fait, oui, certes, il y en a d'autres qui ont souffert, mais le Seigneur a fait dans leur vie, donc il va faire dans la mienne. Et il va vraiment faire dans la tienne. Le but de cette vision aussi, c'est aussi de arrêter de minimiser les blessures intérieures, arrêter de minimiser la santé mentale et vraiment commencer à prendre conscience que la dépression, c'est quelque chose qui tue, c'est quelque chose de réel et que c'est pas parce qu'on est noir, ok, qu'on peut pas être dépressif ou dépressive. Et c'est aussi un moyen aussi pour dire aussi à mon entourage, à mes amis, à toutes les personnes qui m'ont porté pendant ces périodes et qui m'ont toujours fait sentir comme si j'étais la plus belle perle du monde. Parce que oui, le Seigneur passe par ces gens-là pour que tu puisses jamais te perdre. Et le Seigneur est passé par mon entourage pour me restaurer. Il est passé par mes amis, il est passé par certains membres de ma famille, il est passé par certaines personnes de mon travail aussi, pour me montrer à quel point il n'avait pas lâché ma main. Et il y a un verset, j'aimerais terminer avec... est-ce que tu peux me passer mon sac, please? Ah oui. Tu peux arrêter de me regarder, je suis shy. Il y a un verset qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus un cœur de pierre. J'ai plus ce cœur-là où je ne me sens pas utile à l'autre. J'ai plus ce cœur-là où j'ai plus de compassion, plus de patience. Il a vraiment changé ma vie en l'espace de 3 mois. Il a permis que je puisse trouver un travail, un job, qui puisse aussi m'aider à évoluer en tant que personne. Il a permis aussi que mon entourage soit sain. Il a fait un tri. Il a autour de moi. Et il y a un verset qui me parle vraiment personnellement, qui est Ézéchiel 36, verset 26, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et je voudrais vraiment terminer avec ça. Je sais que c'est compliqué de perdre ses parents, mais persévère, réconcilie-toi avec tes parents. Si toi tu vois, toi là qui écoutes ça, et t'es en mauvais terme avec ton père, t'es en mauvais terme avec ta mère, je veux pas la voir dans un cercueil. Je ne veux pas ni la voir dans un cercueil. Donc, va dire à ton père que tu l'aimes, va dire à ta mère que tu l'aimes et réconcilie-toi avec. Réconcilie-toi avec parce que il est hyper important d'honorer ses parents. Il est hyper important aussi de comprendre que la vie tient qu'à un fil. Et s'il y a une personne qui n'est pas forcément ton parent, avec qui tu es en mauvais terme, avec qui tu as du mal à pardonner, à lâcher prise, appelle-la. Appelle-la, dis-lui que tu l'aimes parce que demain n'est pas assuré. Et c'est vraiment comment on dit ça en anglais, un reminder de vraiment prendre conscience que la vie tient qu'à un fil et que voilà. et que même s'il y a Jésus, il y a ta part que tu dois faire. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour le prochain épisode qui, j'espère, vous plaira. Et voilà, ciao.